Voici une vidéo pour comprendre le schéma narratif. Alors on va voir ça en 4 étapes. D'abord, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Ensuite, on va parler, vous avez vu ici, des 5 étapes. Je vais vous donner un exemple au travers d'un conte qu'on connaît tous bien. Ça, c'est vraiment pour qu'on se rende compte de ce que c'est concrètement dans un texte. Et aussi, à la fin, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir rédiger vous-même vos récits en respectant le schéma narratif. Allez, on commence. Qu'est-ce que le schéma narratif? Déjà, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est narratif. Narratif, ça veut dire narrer. Narrer, eh bien, en fait, ça veut dire raconter. Donc, c'est une façon de raconter les histoires. On respecte 5 étapes. Donc, on va en parler maintenant. La première, c'est la situation initiale. Initiale, ça veut dire du départ. Bon, ben ça, c'est pas très compliqué. Donc, du coup, dans cette situation, qu'est-ce qu'on va présenter? On va présenter les personnages. On va dire où ils sont. Et on va dire quand est-ce que ça se passe aussi. Là, il n'y a pas d'action. Alors, pourquoi? Parce que si vous commencez directement par les actions, nous qui allons lire votre histoire, on va se dire non mais attends, de quoi ça parle? Où ils sont là? C'est quoi cette histoire? On ne va pas comprendre. D'abord, il faut nous expliquer de qui il s'agit dans la situation initiale. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur. Perturbateur, ça vient de perturber, ça c'est embêtant. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Un élément perturbateur, c'est un élément qui arrive dans notre situation initiale bien tranquille et c'est un problème. Ça vient perturber la situation initiale. Donc ça commence toujours, enfin souvent par tout à coup, soudain, et là, boum, très rapidement, il y a un problème qui arrive. L'étape suivante, ce sont les péripéties. Alors les péripéties, ce sont toutes les épreuves que notre héros va traverser. Donc ça veut dire que ça va être une grande étape dans notre texte. Ça va être la plus grande étape du schéma narratif. Ensuite, on va avoir le dénouement, heureusement, c'est-à-dire la solution au problème de notre histoire. Arrivé à un moment, on va trouver la solution et donc c'est ce qu'on appelle le dénouement ou alors l'élément de résolution. Les profs disent les deux, donc je vous donne les deux noms. À la fin, nous avons la situation finale. Comme on avait ici la situation initiale. Initiale au départ, finale à la fin. Donc ça, c'est tout simplement le retour au calme, puisqu'on a résolu notre problème ici, et donc c'est la fin de notre histoire. Alors, pour illustrer tout ça, on va s'aider du conte du petit chaperon rouge, comme ça au moins tout le monde connaît, et ça va être un peu plus clair pour nous. Donc là, je vous ai remis les mêmes couleurs que les étapes, comme ça on va bien identifier les parties dans le résumé de ce conte. Donc, il était une fois une petite fille, le petit chaperon rouge, qui décida d'apporter à manger à sa grand-mère malade qui vivait dans la forêt. Donc là, vous voyez, ça répond à plusieurs questions. Vous avez vu, il n'y a pas d'action là, il ne se passe rien. Je présente un petit peu l'histoire à mes lecteurs. Donc là, ça répond à la question qui? Le petit chaperon rouge, la grand-mère. Bon, c'est un résumé, normalement il y a la maman aussi. Ensuite, où? Eh bien, dans la forêt. Et quand? Là, on ne répond pas à la question quand. Ensuite, on arrive à cette partie-là. Tout à coup, elle rencontra un loup très malin qui décida de la manger un peu plus tard. Là, vous avez compris. Tout à coup, donc, c'est bref, c'est rapide, ça arrive d'un coup. C'est l'élément perturbateur. Le loup qui veut la manger, c'est clairement un problème. Donc là, voilà, le problème arrive dans notre histoire. À partir de là, les épreuves vont arriver, le héros va en vivre plusieurs, c'est la grande partie de notre texte. Le loup arriva en premier chez la grand-mère, oui parce que le petit chaperon rouge, elle, avait choisi le chemin le plus long, elle ramassait des fleurs pour sa grand-mère, elle prenait son temps alors que sa maman lui avait dit tu vas tout droit, tu vas directement chez ta grand-mère. Et donc le loup, lui malin, il a pris un raccourci, il avait posé des questions au petit chaperon rouge qui lui avait dit où est-ce qu'elle allait aller. Elle n'a pas été très prudente. Donc il se fit passer pour la petite fille et la mangea. Donc le loup mangea la grand-mère quand il est arrivé chez elle. Il prit ses habits, allez je tourne, la suite ici, et se mit au lit. Le petit chaperon rouge arriva, donc tranquille, et trouva sa grand-mère bien étrange. Évidemment, oh mais que vous avez de grandes dents!
que vous avez de grandes oreilles, hein, vous vous souvenez de ce passage du texte. Et donc, le loup en profita pour la manger. Alors là, voilà. Ici, heureusement, un chasseur arriva et les délivra toutes les deux. Donc là, vous avez vu, c'est la solution du problème. C'est ce qu'on appelle l'élément de résolution ou alors le dénouement, ça dépend, mais c'est la même chose. Le loup mourut et le petit chaperon rouge promit d'être plus prudente à l'avenir. Et ça, c'est la fin de l'histoire, c'est notre situation finale. Et voilà comment on découpe un conte, une histoire, en 5 parties. Alors maintenant, avant de se quitter, je vais vous donner quelques conseils, parce que souvent à l'école, on vous demande de rédiger un texte, un récit, ça veut dire qu'on raconte quelque chose qui s'est déjà produit, un récit en respectant les 5 étapes. Donc voilà les questions que vous devez vous poser d'abord et écrire ça sur une feuille d'abord pour faire construire en fait un récit bien structuré en 5 étapes. La première étape, vous allez vous demander, mais qui sont mes personnages? Allez, à vous d'inventer, là ça fait intervenir votre imagination. Plus vous serez imaginatif, plus vous allez arriver à faire un récit qui va nous intéresser. Et donc marquer des points à l'école si on vous note. Quand est-ce que ça se passe? À vous d'inventer. Et où est-ce que ça se passe? Alors essayez de trouver une histoire intéressante. Ensuite, quel problème arrive? Donc c'est l'élément comment on appelle ça? L'élément perturbateur, pardon. Ensuite, 3. Quelles épreuves va vivre mon héros? Et oui, et c'est là qu'il faut mettre des épreuves qui sont intéressantes pour nous, les lecteurs. Mettez-vous toujours à notre place. Est-ce que ce que j'écris est intéressant à lire? Est-ce que vous, ça vous plaît? Si ça vous plaît, il y a de grandes chances que ça nous plaise. Ensuite, étape numéro 4, quelle est la solution pour lui, la solution au problème, une fois qu'il a vécu toutes ces épreuves? Donc là, vous trouvez une fin, enfin une solution qui est plausible, ça veut dire qui est possible. Ensuite, dernière étape, quelle est la fin de mon histoire? Donc là, c'est le retour au calme, la situation finale. Si vous respectez bien ça, eh bien vous aurez un beau récit.